Les gars, merci d'être venus sur cet épisode du podcast. C'est juste une discussion entre nous. D'ailleurs, on s'est fait un café, on a tous des tasses trop funky. Le but, c'est juste de vous présenter. Peut-être que vous allez m'apprendre des choses au passage, on verra bien. Le jeu, c'est vraiment juste d'apprendre à vous connaître un peu mieux, particulièrement le petit nouveau au fond qui n'est pas encore très connu dans la communauté. Et j'ai envie que vous présentiez déjà ce que vous voulez et puis simplement un petit peu votre parcours et aussi en quoi les valeurs de CrossFit Recane vous ont parlé et pourquoi vous voulez bosser ici. Du coup, pour mettre tout le monde à l'aise, on va commencer par le plus à l'aise qui va être Benja, puisque tu es à ton 60e épisode de podcast. On en a fait 4, on fait trop les malins. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, je voulais commencer par toi. Et Benja, en résumé, ce qui m'intéresserait si j'étais coaché par quelqu'un, c'est de savoir comment il en est arrivé là et surtout, pourquoi ici en fait? Pourquoi CrossFit Recane? On a une box qui a vraiment une identité très forte, très claire. En quoi est-ce que tu t'y retrouves et pourquoi est-ce que tu as voulu bosser ici? Ok, donc la première chose, c'est qu'il faut savoir d'où je viens. Ouais. D'où je viens, c'est l'Oreca en fait. Bon, j'ai fait des études artistiques, etc. Mais ça fait 10 ans que je travaille dans Artistique l'Oreca. comme de la danse ou... J'en ai fait aussi, mais ça c'est un secret. Maintenant tout le monde le sait. Non, artistique dans le sens graphisme en fait, infographiste et tout ça, donc j'ai plutôt dessin. Après je me suis dirigé vers l'Oreca parce que voilà, les aléas de la vie, mon père avait besoin de moi dans ce domaine-là. Et en fait ce qui se passe c'est que j'ai toujours eu ce côté aider les gens. J'ai toujours eu envie d'aider les gens, de leur faire passer un bon moment. Je m'y retrouvais très bien dans l'Oreca, mais en fait à un moment je me suis vraiment dit, il manque un truc. Il manque un truc parce que ouais, c'est cool, tu leur fais passer un bon moment, par contre niveau santé c'est autre chose. Tu leur vends des frites et du coca quoi. Voilà, c'est l'idée, quand tu leur vends pas une petite bière après un match de football. Donc il y a un moment où tu te dis, ouais là, est-ce que tu es vraiment en adéquation avec tes valeurs profondes? Ouais, c'est ça, il y a vraiment un problème de cohérence en fait. Là il y a eu un mur, là je me suis pris un premier mur et d'ailleurs honnêtement je me suis pris ce mur là après une de nos premières discussions où en fait j'avais pas réalisé ça. Donc c'est quand tu m'as dit ouais il y a quand même des choses par rapport à ça. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais en fait Benja est venu me voir en coaching de reconversion professionnelle, Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Il m'a contacté, il me dit voilà, j'ai entendu certains de tes podcasts, j'aimerais bien qu'on discute parce que je m'y retrouve pas forcément au niveau identité. Et donc effectivement un jour je lui ai dit, tu te rends compte que tu veux aider les gens à être en meilleure santé et que tu leur vends du coca et des frites. Il m'a dit c'était une claque. Hein. Oui, effectivement, je comprends pourquoi ça peut me poser problème. C'était une claque et ouais, du coup, c'est les podcasts que tu avais lancé justement à ce moment-là qui m'ont dit ouais, ok, ce gars-là partage mes valeurs humaines et du coup, quand tu vois quelqu'un qui partage tes valeurs, tu vas le voir en fait. Enfin, en tout cas, dans ma façon de voir. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc du coup, voilà, après des discussions et des semaines passées ensemble, etc., je me suis dit, ok, j'ai vraiment envie d'oser. J'ai osé tenter le truc, de te demander. Et voilà, le hasard fait bien les choses. J'ai pu avoir un moment ici avec toi à Recane et chemin faisant, on s'est rendu compte que ça fonctionnait humainement, mais aussi d'un point de vue valeur humaine. Et voilà, ici, Recane, qu'est-ce qu'elle a de différent? C'est cette envie de coacher en fait. Moi, quand je dis que j'ai envie d'aider les gens, j'ai pas envie d'aider les gens à avoir un beau squat. J'ai envie d'aider les gens à être mieux dans leur peau, en fait, dans leur vie. Ça va beaucoup plus loin. Après, soyons bien honnêtes que le CrossFit, et particulièrement Recane, de mon point de vue, est un formidable bac à sable pour tout ça. En fait, les gens arrivent et ils savent pas eux-mêmes qu'ils sont là pour être bien, pour être mieux, en fait. Ouais. Et au-delà de tout ce côté, amélioration physique, amélioration de la confiance en soi, ce genre de choses, il y a tout le reste, le mindset, etc. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a poussé à venir ici, quoi. Ok, l'état d'esprit de la boxe, quoi. Totalement, et puis la possibilité aussi que j'en avais. En fait, il y a ce truc dont on a parlé dans le premier podcast, qui est qu'on utilise le CrossFit comme un outil pour être en meilleure santé. Totalement. Et on n'utilise pas le CrossFit pour être meilleur en CrossFit, en fait. Ouais. Et donc, aider les gens à avoir un meilleur squat, c'est un outil pour qu'ils soient mieux dans leur vie, en fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment cool parce qu'effectivement, je pense que depuis le début, tu t'es bien retrouvé là-dedans. Et on reste dans cette logique-là. Et en fait, tant qu'on restera dans cette logique-là, on sera au bon endroit avec les bonnes personnes et ça se fera naturellement. C'est cool. Et du coup, je vais en profiter rapidement pour faire le rebond. Tu deviens coach kids. Ouais. Du coup, parce que tu es allé te former avec Mike et Amber. Ouais, Amber, que je remercie d'ailleurs, qui a été un super prof parce qu'on a pu échanger de façon sans stress en fait, sans pression. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Quand tu arrives quelque part, tu as toujours une appréhension, c'est obligé. Ouais. Même quand tu n'en as pas l'air, tu as quand même une appréhension. Et Mike a vraiment pris ça de main de maître et justement, il nous a permis parce qu'il faut savoir aussi que pour les kids, on a une vision Recane en fait.
Ouais. Je ne vais pas dire à nous, c'est à nous, c'est Reikan. C'est-à-dire que nous, on veut vraiment faire du crossfit avec les kids. Ouais. Mais ça veut dire qu'on leur fait vraiment faire des mouvements. En fait, je vais reprendre une phrase de la discussion qu'on a eue tout à l'heure où en fait, ils font comme papa et maman. Ouais, C'est c'est pas ça. on vient au crossfit et on va sauter au-dessus d'un plot, quoi. Non, c'est vraiment le côté on fait des mouvements de crossfit mais adaptés pour les enfants. Ouais. Et moi je rigole toujours parce que j'ai juste l'impression d'avoir des mini-mois. C'est-à-dire que moi j'arrive pas à rester concentré de plus de 10 secondes. Ouais. Du coup c'est très facile pour moi de discuter avec eux parce que je réfléchis comme eux en fait. Donc les gens sont ouais c'est incroyable et je dis non en fait je pense comme eux. Donc quand un truc m'emmerde je pars, eux aussi. Du coup on fait en sorte de pas s'embêter quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est ça, c'est cool. Simplement. Et donc les cours kids qui sont le mercredi, 45 Ouais. minutes pour le moment. Ouais, Et on verra 15h45. bien un peu comment ça va se passer par la suite. Mais Tout à fait. Avec en un tout cas, les début, premiers cours se sont super bien Voilà, passés. j'allais dire avec un début plutôt sympa, un peu timide, mais ça c'est pas très étonnant. Mais en Non, tout non. cas, les gens qui sont venus sont plus et reviennent. Voilà, Donc c'est je ça. pense que ça c'est La déjà une vibe est bonne, victoire. Voilà, c'est ça. on est d'accord. Ok, c'est très très cool. Et du coup, je te remercie Baja. Je vais directement présenter David. David, David, tu es nouveau coach, baby coach depuis hier à CrossFit Reikan. Moi, je vais quand même te présenter pour te mettre un petit peu. Ouais, le Ça plus va, jeune, t'as on en a fait parlé, ouais. Wow. Ouais, il va piquer la place, j'avoue. Excellent. Il est content. Tu es en formation, en fin de formation, on peut le dire, à CrossFit Ember à la base avec moi, puisque c'est moi qui donne les formations là-bas. Tu vas poursuivre ce cursus de formation, bien sûr, en formation continue là-bas et ici avec nous. Et je sais que tu as un parcours atypique dans le sens où tu as fait pas mal de choses, l'air de rien, pour ton jeune âge, dans le milieu du sport. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et aussi, pourquoi tu as été aussi enthousiaste quand je t'ai demandé de venir bosser ici à Reikan? Voilà, j'ai envie de savoir en savoir un peu plus et que les gens puissent en savoir plus. Bah, du coup, moi j'ai eu un parcours d'études, on va dire, un peu plus paramédical. Ouais. Donc, dans le supérieur, il faut savoir que je vis en France, donc après le lycée. Ouais, Ici, c'est après le collège. ouais, Donc, je voulais m'orienter vers quelque chose où je peux aider les gens, tu vois. ouais. En fait, ça m'est venu du fait où j'ai eu une petite blessure au ligament croisé. Petite blessure. J'ai une petite blessure au ligament croisé. peu maintenant, une ancienne blessure. Avec voilà. le temps, tu ouais, dis, ouais. ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'à la base, ce côté paramédical, le fait de pouvoir aider quelqu'un à qu'il puisse se reconstruire, autant d'un point de vue physique qu'aussi mental, parce qu'après une blessure, c'est toujours un peu Ouais, c'est compliqué, tu difficile. vois. C'est clair. Ouais, on a beaucoup d'appréhension, ce genre de choses. Donc ce côté-là, vraiment de pouvoir aider les gens, c'est quelque chose qui m'a plu et Oui. qui me plaisait déjà aussi un petit peu Oui, et qui s'est confirmé quand je suis allé, on va dire, un peu chez le kiné. Donc ensuite, j'ai enchaîné ici en Belgique pour le secondaire. Donc j'ai fait des études de psychomotricité. ouais, Donc voilà, le but c'était d'aider les gens à mieux bouger et surtout le fait que l'esprit et le corps sont liés et que c'est bien de ne pas les dissocier, tu vois. ouais. Et donc voilà, j'ai un peu vu plusieurs types de publics durant ces études, donc aussi bien des enfants, des personnes âgées, tu vois, des adultes qui sont en centre de revalidation, tout ça. Ok. Donc, voilà, ça a vraiment quand même confirmé le fait Que tu voulais faire ça. Continue. je voulais faire Je vais juste faire un qui- truc qui, à mon avis, va être très intelligent. C'est que parce que comme tu parles Ouais, je et qu'on a très envie d'être sûr. Ah, tu t'y accroches au micro, t'es une comme ça, toi. Très envie de parler. Tiens, tu déplaces tes trucs? Ouais, les gars, c'est comme ça, c'est de la pro. peux même le garder comme ça. Ouais, classe, avec ta petite moumoute en main, j'adore. Ouais. Regarde, moi j'ai mon gros micro énorme et toi t'as ta petite moumoute, c'est trop stylé. Et donc, Et donc tu disais des adultes en revalidation aussi? ouais, c'est ça. Ouais, Donc ouais. vraiment, ça c'était cool d'avoir aussi un public vraiment différent. Le fait de pouvoir un peu aider les gens, mais peu importe leur âge, tu vois, peu importe leur âge, même peu importe au final Ouais, leur niveau athlétique, niveau athlétique, leurs problèmes. leurs problèmes, c'est ça. Ouais, Ouais. Et du coup, j'ai fini les études de psychomote. ouais. Et au final, on va pas faire Oui. un débat là-dessus. Bref, mais ça s'est pas bien mis voilà, pour toi ça, c'est- pour bosser en psychomote. C'est ça, c'est ça. Et au final, il y a un bachelier en coaching sportif qui a ouvert, tu vois, Ouais. à la, Et t'étais à de la la fin. toute première section. C'est ça, la Ouais. première section. Et C'était j'ai découvert le crossfit durant les études de psychomote, tout ça. Je faisais quand même du sport aussi depuis tout jeune, du judo, du Oui. water polo, tout Oui. ça. Et le sport faisait quand même aussi partie de moi depuis tout ce temps-là. Donc j'ai voulu allier un peu les deux, le fait de pouvoir aider les gens et aussi le fait de lier ça au sport. Ouais. Donc
avec quand même une arrière-pensée pendant toutes ces études, pendant ces 3 ans, du fait que le coaching en CrossFit, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir développer, on va dire, pouvoir me maxer là-dessus, pouvoir aider les gens vraiment. Donc, grâce au CrossFit, comme Benja l'a si bien dit, à être en meilleure santé, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et donc ma sous-question c'était pourquoi Amber, c'est ta boxe, c'est ta première boxe, je veux dire en tout cas en Belgique, c'est la maison pour toi, donc tu connais tout le monde, voilà. Mais moi j'ai eu une sensibilité avec toi et d'ailleurs l'équipe l'a confirmé quand je leur ai demandé par rapport à CrossFit Rekan, mais pourquoi est-ce que toi ça t'a parlé? Rekan? Ouais. Déjà parce que je vous l'ai pas dit, mais j'ai écouté les podcasts. Ah, il est là, il est là. Je l'ai pas dit. Ça va absolument pas. Et du coup, franchement, ouais, ça m'a énormément parlé. Toutes les discussions que vous avez pu avoir, donc toi et Benja, ça m'a vraiment touché et je me suis vraiment dit, cette boxe, elle a vraiment une mentalité qui est vraiment très chouette. Et c'est cool. si je pouvais, c'était en plus avant que tu me proposes, je me suis dit, ouais, franchement, si je me plairais bien là-bas, quoi, tu vois. Ça, c'est cool. C'est cool. Donc, ça veut dire que les valeurs qu'on essaie de transmettre aussi sont transmises, j'ai l'impression. Et en fait, on revient dans la discussion que j'ai eu 52 fois avec Benja et que j'ai avec tout le monde, qui est qu'en fait, quand tu poses tes valeurs et ton identité suffisamment fort, en fait, les gens qui s'y retrouvent vont graviter autour naturellement. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'est fait naturellement en fait. T'as pas forcé le truc, moi non plus. Pas du tout. Non, c'est clair. Et au final, et c'est pour ça aussi que je veux faire ces podcasts en fait. C'est pour dire voilà qui on est. Vous prenez pas, mais voilà qui on est. Et vous allez trouver ça pour de vrai en fait. Et il y a des gens qui sont venus et qui m'ont dit ça récemment. Ça m'a fait plaisir, tu vois. Ils m'ont dit ce qu'on a vu dans les podcasts, en fait, c'est ce qui se passe en vrai dans la boxe. Tu vois. C'est pas genre on fait de la pub sur YouTube et derrière en fait. Non, en fait, en vrai, c'est vrai, on est vraiment accueillis, on est vraiment coaché, on est vraiment adapté au niveau des WOD, tu vois. Les douches sont vraiment sympas. Petit clin d'œil. Venez tester nos douches. Et tu vois, voilà. Et donc, ça me fait plaisir que tu aies adhéré au podcast, mais que quand tu es venu, tu as vu, ah ouais, en fait, c'est vraiment comme ça, et c'est vraiment cool. Il y a vraiment un truc sur lequel ça m'a vraiment fait tilter. C'est le fait que tu parlais des coachs que je ne connaissais pas trop, que j'apprends à connaître maintenant. Et donc tu mettais en avant le fait que on s'en foutait un petit peu, on va dire, qu'ils aient les meilleures connaissances, mais qu'ils avaient vraiment l'envie d'aider les gens. Et que ça, c'était super important et que c'est difficile de l'apprendre à quelqu'un, ce truc-là, tu vois. Ce côté humaniste où tu veux vraiment pouvoir aider les gens à être à la fois en meilleure santé, mais à la fois être bien dans leur vie au quotidien. Absolument. Et ça, c'est quelque chose, depuis que je commence à coacher, aussi bien en t'accompagnant en WOD et maintenant petit à petit à le faire tout seul, c'est quelque chose où je m'y retrouve fortement. Je me sens vraiment heureux de faire ça. Et ça, c'est génial. Je ne suis jamais senti aussi bien que maintenant. Tu vois. Franchement, je le dis et ça, c'est chouette. C'est fabuleux. Ça, c'est cool. Tu vois. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on t'a demandé de venir. C'est qu'en fait, ça se ressent quand tu coaches. Et je vais même te dire un truc parce que tu dis des trucs que tu n'as pas dit, donc moi je te le dis aussi. Ma femme suit des cours à Amber de temps en temps et elle m'a dit, David, ce qui est génial, c'est qu'il t'encourage pareil si tu as un niveau comme le mien. Elle estime qu'elle a un niveau de merde, ce qui n'est pas vrai, mais bon. Que si tu as un niveau de super athlète de l'espace. Tu vois, il met la même envie dans le fait de te coacher, peu importe ton niveau. Et ça, elle dit, c'est génial. Si tu coaches l'humain avant le niveau, de toute façon, c'est. Mais oui, dans ta valeur. C'est ce que je leur ai dit au tout début. Je dis, les gars, vous ne coachez pas du crossfit, vous coachez des gens. Vous coachez des personnes. Et donc, on va commencer par là. Et ça, c'est très, très bien. Et du coup, tu vas commencer ici par des petits remplacements à droite, à gauche, mais assez vite des heures fixes. On va chercher ensemble à mettre ça bien. Et voilà, je pense qu'on est tous très contents de t'avoir. Et maintenant aux athlètes de te découvrir et de nous dire si on a fait le bon choix. Je pense que oui. Pas de pression. Tu veux bien passer le micro? Ouais, bien sûr. On va la garder pour la fin, la pauvre petite. Je vais parler avec John un petit peu. Du coup, tu lui files le micro, Benja? Oui. Ou Nat, c'est pareil en fait. Ce sera plus simple comme ça. Yann. Et du coup, John, moi je te connais depuis plus longtemps. Et en fait, c'est un peu les mêmes questions que je vais te poser. C'est
qu'est-ce qui t'a amené là et pourquoi? Ok. C'est surtout ça qui est assez intéressant, quoi. Donc je pense que pour parler de moi, il faut faire un historique, revenir un petit peu plus loin en arrière que juste Raycan. Comme tu l'as dit, à la base, on s'est connus à Ember, parce que j'étais simple membre en fait. Et j'étais dans un Tu n'as jamais état. été simple, John. C'est ça. Mais j'étais dans un état physique et psychologique qui était vraiment pas bien à ce moment-là. Alors, en fait, j'ai découvert le CrossFit par hasard, puisque j'habite juste en face d'Amber. Et on était en été, et je voyais une bande de 12 personnes qui sortaient avec des kettles et qui bougeaient un petit peu dans tous les sens. J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? Mais ils sont dingues. Ouais. Et au final, c'est justement ce côté dingue qui m'a fait franchir les portes d'Amber. J'ai fait mes séances d'initiation, au bout de 3 jours, je ne savais plus soulever une tasse de café. Et j'ai vite compris en fait à ce moment-là que j'étais vraiment pas bien. Et de là, j'ai directement pris contact avec toi pour avoir des séances. Ouais, de coaching perso. C'est ça. Ouais. Qui m'ont aidé aussi bien physiquement que psychologiquement. Ouais. Et puis j'ai continué à m'entraîner, à faire des WOD, etc. Et puis je suis arrivé à un moment où je me retrouvais plus spécialement dans ce que je faisais dans mes entraînements, où en fait je n'arrivais pas à trouver le pourquoi je faisais ça. Ouais. Je m'étais remis en état physique, Ouais. j'étais assez bien, et donc je comprenais plus pourquoi je venais en fait. Il n'y avait pas de petits trucs en plus derrière. Mais j'ai arrêté, j'ai repris, je me suis dit que je voulais essayer d'autres choses, une programmation, etc. Mais de nouveau, j'ai arrêté. Je suis allé voir une autre box, je faisais des trajets, etc. Et en fait, ce qui m'a donné envie de venir à Raycan à la base, c'est les podcasts que tu avais fait sur ma chaîne Jack Steam, Yes, ouais. Lead Love Lift avec Max. Ouais. C'est ça. Ouais. Où j'avais absolument aucune idée que tu allais ouvrir une box. Ouais, ouais. Et en fait, dans les podcasts qu'il y avait, dans tous ceux, il y avait une vraie bienveillance qui transpirait Ouais. et une vraie envie d'aider les gens alors que la box n'était pas encore ouverte. Ouais. Et c'était assez incroyable de voir cette énergie folle qui était dépensée dans ce projet. Ouais. Et Ouais. rapidement, j'ai pris contact en fait pour savoir quand la box allait ouvrir. C'est vrai, tu m'as écrit, ouais. Et en fait, justement, dans l'équipe des coachs, avant d'être coach, bah, moi, je suis le seul membre. Ouais. Je suis le seul qui a été membre C'est avant vrai. d'être coach. C'est vrai. Donc j'étais là au premier WOD avec la box qui n'était pas encore terminée, les douches n'étaient pas encore installées, etc. Premier etc. WOD. Yes, John, Benoît et Marc. c'est ça. C'est vrai, le premier WOD à Ouais, trois, c'est ça. je me rappelle très C'est bien. ça. Et en fait, comme Ben, je travaille dans l'Oreca. Et au fur et à mesure des années dans le boulot, je me suis de moins en moins retrouvé là-dedans. Et avec du recul, je crois que en réalité, très peu de temps après avoir commencé à faire du CrossFit à Ember, je crois que j'avais déjà la volonté de bosser dans ce domaine-là, dans le domaine du CrossFit tout particulièrement. Déjà par le principe même du CrossFit, l'intensité, mouvement constamment varié, on ne fait jamais la même chose, on essaye vraiment de donner le meilleur de soi-même. Et derrière, ce qui est venu après, c'était vraiment, encore une fois, essayer d'aider les gens à aller mieux. Essayer de transmettre aux gens ce que le CrossFit m'avait apporté à moi. C'est ça. De voir d'où j'étais parti, de voir où j'étais arrivé, et de voir que même si on est très très loin à tout niveau, si on part vraiment de très très bas, eh ben on peut arriver à revenir vraiment dans un état physique qui est correct, en meilleure santé, avoir un meilleur mindset. Ne plus avoir peur de tester des choses, ne plus avoir peur de faire quelque chose qu'on ne connaît pas, enfin aller de l'avant, tout simplement. Et en fait, quand les gens arrivent ici et que ça se voit très fort avec les nouveaux, ils arrivent devant le tableau et des fois le WOD est noté et ils voient ce qu'il y a à faire, ils font ah mais je vais jamais y arriver. Et à la fin du WOD, ils l'ont fait, adapté à eux et justement il y a généralement ce déclic qui fait que ah ouais si je suis capable de faire ça. Ouais parce qu'on va te donner justement les clés pour le faire. On va toujours faire en sorte que tu puisses le faire. C'est ça. Et on va faire en sorte que tu puisses le faire intelligemment, longtemps et que tu continues à t'amuser. Ouais, on va l'adapter pour que tu y Exactement. arrives. On va l'adapter Exactement. pour que tu y arrives, c'est ça. Et en gros, c'est ça. Du coup, j'ai passé mon level 1. Tu m'as proposé derrière ça de devenir coaché, alors qu'à la base, j'avais pas. Je pense qu'en fait, comme David, j'avais l'espoir que derrière, à un moment donné, tu sais, tu disais, hey, tu sais, j'ai passé mon level 1. Je dis ça comme ça. Je te le mets là. Tu sais, je dis ça comme ça, ouais, j'avais du temps à passer comme ça à Paris. Ouais, j'ai fait mon level 1. Il n'y a aucune info derrière. Alors en fait, du coup, bah, je t'ai tendu la perche, tu l'as prise et j'en suis super ravi parce que, encore une fois, je pense j'ai jamais été aussi bien aussi de ma vie, justement, de pouvoir continuer à m'entraîner et surtout de voir le bien qu'on fait aux gens et le retour qu'on a des gens. Parce que c'est pas seulement un merci de m'avoir coaché pendant cette heure-là, c'est les gens viennent vers toi, ils ont le sourire.
on sent qu'ils sont mieux dans leur vie. On les voit aussi par des commentaires qu'on peut avoir sur la page de Raycan, des messages privés aussi. Ils nous contactent directement pour nous dire merci pour ce que tu fais pour nous, etc. Ouais, je me sens mieux, je me sens mieux. tout à fait. C'est tellement des boules d'énergie qui nous donnent comme ça. Ouais, absolument. Moi, ça me porte et je suis sûr que c'est la même chose pour vous. C'est aussi pour ça qu'on continue à vouloir le faire, aussi à vouloir développer nos connaissances, parce que justement, on veut pouvoir adapter à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, sans en faire de boulettes, justement. Et voilà. All good. Et t'as tellement dit de choses que j'ai plus rien à ajouter. C'est clairement, c'est complet. C'est très complet. Et du coup, on va laisser la place à Nat. Nat, t'as déjà un micro? Vous avez anticipé, les gars. Waouh, on est là. En backstage, genre, on l'a pas vu. Parce que moi, j'ai mis les gens vont faire un retour YouTube pour voir quand elle met le micro maintenant. Dans les commentaires, notez l'heure, tu sais. C'est ça, ouais, notez un peu le time quand Nat on vient de faire un truc de dingue. J'adore. Du coup, Nat, raconte-nous comment t'es arrivé à Raycan et pourquoi t'es arrivé à Raycan. C'est surtout ça, moi, qui me... Tu sais bien. Pourquoi? Le why. Voilà, le why, c'est écrit sur ma voiture. Bon, commençons par le début. Donc moi, à la base, je suis graphiste, donc rien à voir. Et je travaille actuellement dans un magasin bio, un supermarché. Donc encore rien à voir. J'ai mis un premier pied dans le coaching il y a peut-être 2 ans d'ici. C'était plutôt du functional training. Et aujourd'hui, depuis 1 an, avec une amie à moi qui est kiné, on coach des groupes qui sont un peu en revalidation, qui recommencent à bouger, des personnes qui ont un peu plus de difficultés, qui ont parfois du surpoids ou des maladies chroniques. Des blessures aussi? Des blessures aussi, oui. Des gens qui ont été opérés par exemple. Donc voilà, petite anecdote, parce que tout le monde ne le sait pas. Au tout début je crois que c'est le tout début où tu coachais. En fait, c'était au début de ma notoriété publique sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai lancé un truc de, je vais inviter 2 coachs à venir passer 48 heures avec moi sur candidature. Donc vous devez m'envoyer un mail et vous m'expliquer pourquoi vous voulez venir. Et Nat a répondu. Sauter sur mon ordinateur. Je ne savais pas du tout, on ne se connaissait pas. Je ne savais pas ça. On apprend des trucs là. Et on ne se connaissait pas du tout. Et donc il y a un gars qui est venu de Bretagne, donc c'était quand même sympa parce que du coup on avait vraiment Epinat qui était tu vis déjà dans la région de Huy, je pense à l'époque, et qui du coup a passé 48 heures avec moi à faire des journées 7-19 à faire du coaching toute la journée, on s'entraînait, enfin, voilà, c'était super sympa et donc on a déjà lié, je veux dire, créé un lien à ce moment-là et on est toujours resté à distance mais à se suivre l'un l'autre et donc voilà aussi ce qui a fait que le rapprochement a été plus facile par la suite, c'est la petite anecdote que je voulais partager parce que je pense que pas grand monde était au courant. Oui, c'est vrai. Et puis après, finalement, quand j'ai su que tu ouvrais la box ici, j'avais aussi revu des podcasts où tu parlais un peu d'ici, de tes formations de coach et tout. Je t'ai envoyé un message vocal, je ne sais pas si tu t'en souviens, où je te disais que je voulais vraiment coacher. À fond. Et voilà, tu m'as répondu. On a d'abord collaboré en Nutri. Et puis après, de fil en aiguille, continue. En fait, on en arrive de nouveau à ce qui se passe avec chacun d'entre vous. En fait, Ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai vu, c'est ton envie de... Oui, vraiment, c'est ça. Tu as une vraie envie de coacher, tu as une vraie envie d'aider les personnes en fait. C'est ça. Et je suis vraiment convaincue que la santé, c'est bouger et c'est bien manger. Et je veux aider les gens à faire ça parce que j'ai l'impression que c'est difficile pour beaucoup et qu'il faut un accompagnement et c'est ça que je veux donner. On est tout à fait d'accord. Et du coup, effectivement, tu m'aides sur la nutri pour la conférence, par exemple, d'ailleurs qu'on va faire en janvier, spoiler alert, pour les groupes de coaching qu'on fait. Et on a un petit projet aussi qui est toujours dans les... qui est toujours comme ça dans les tiroirs, mais voilà, je vais quand même le dire parce que si des gens regardent ce podcast et ont la même idée et trouvent ça cool, on aimerait bien un jour faire des cours pour les seniors. Donc vraiment les personnes, pas forcément d'un certain âge, mais d'une certaine forme physique, qui vont avoir besoin d'un cours encore plus adapté que ce qu'on fait, même si je pense qu'on adapte déjà très bien les cours. Mais voilà, Nat, tu as vraiment cette fibre de prendre le temps, de décomposer, d'adapter, de simplifier des choses pour que une personne, peu importe son âge, qui a du mal à bouger en amplitude complète, qui a du mal peut-être à être
entièrement autonomes, ce genre de choses-là, c'est vraiment quelque chose qui te parle. Les rassurer aussi. Les rassurer, parce que ça peut être très intimidant aussi. Et voilà, ça c'est vrai que c'est un projet, moi j'avoue que c'est un projet qui me parle énormément et je serais vraiment content qu'on mette ça en place. On verra quand, si c'est dans un mois ou si c'est dans 2 ans, peu importe, mais en tout cas je pense que ce serait un beau projet. Hein. Les gars, les yeux qui brillent. J'adore. Oui, elle a 12 000, trop bien. Alors les gars, je vais vous poser une question. Voilà, est-ce que qui a un animal de compagnie? J'aimerais. T'as une femme, toi? Ouais. L'enchaînement est violent. Ça pourrait. Il a pas fait exprès, il vient de se rendre compte. J'en ai une aussi, Ouais, de toute façon, c'est filmé, t'inquiète. C'était juste. J'étais pas prêt. Il avait pas de. Le pauvre, je veux pas le laisser dans le vide. Mais je suis en appart, donc c'est. Ouais, c'est moins réfléchi. évident. Tu vois, je veux que ça soit réfléchi si jamais. J'adore, même ça, il a réfléchi, David. Ouais, tu vois. Non, t'es en appart et forcément, tu veux donner un peu ça. d'espace de vie. Vous êtes des chats, vous êtes des cat person. On dit Ouais. ça en anglais, hein, cat person, dog Ouais. person. Vous êtes des chats, vous. Ouais. Allez, donnez les prénoms, on y va. Lilou. Oh non, trop mignon. Moi, je voulais appeler ma petite fille comme ça quand j'étais plus jeune. Ah ouais, Lilou, c'est trop mignon. Mais maintenant, il y en a partout, mais parce que, bah oui, C'est un forcément. peu cinquième élément quand même. Dallas Multipass, bah, c'est Totalement ça. C'est clairement de la Totalement Xavier. ça. Benja? Moi j'en ai 3. J'ai Léonie. Toi, il a une vie. Et j'ai une vie. Léonie, Kiko et Newton. Il tombe toujours sur ses pattes, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Gravité, tout ça. Plus Lui, rien c'est un pour pote. Ça C'est un marche. pote. Alors attends, Léonie, Kiko et Newton. Kiko? Kiko, c'est classe, ça vient d'où? C'est C'est très japonais. Hein. bah, c'est ça. Oui? Ouais, c'est un personnage en fait et j'ai rajouté un K parce que c'était l'année du K pour le chat. Donc, Ah, c'est Iko et t'as fait C'est Iko. et Ico, ouais, c'est Ico, c'est Un de personnage Final de jeu vidéo, Fantasy ça. 9. Ouais, Final Fantasy Oh 9. là là, Ouais, je suis un j'adore. putain de. Ouais, je sais. Fucking nerd. Ouais, on est là, aussi. on est là. Ouais. J'adore. Et toi, John? Et Jux? Jukes comme dans Jukebox? Non, Jux tout Comme court. dans Nissan Jukes? C'était le nom d'élevage. Le nom d'élevage? C'est ça. Ah, tu l'as recueilli et c'était son nom en fait. C'est ça. C'est pas toi qui as. Il répondait déjà très bien à ce nom, donc il n'y avait pas de raison de changer. Ouais, c'est ça. Cool. Sympa. Et du coup, maintenant, on va terminer l'entretien avec est-ce que vous voulez me poser une ou l'autre question? Déjà, tu as un animal de compagnie? J'ai une femme, femme. J'ai une femme À part la et un femme. bébé. Et j'ai un bébé et ça prend beaucoup plus de temps qu'un animal de Ah oui, compagnie. j'imagine. Ah là là, oui. Et c'est très marrant de voir un bébé évoluer parce que par contre, contrairement à un animal de compagnie qui fait à peu près tout le temps la même chose, ça change tout le temps avec les bébés. Ça, c'est vachement fun. Surtout maintenant. Au début, c'est un peu comme ça. Mais après, ça devient fun. J'adore ça. J'ai un chat et on l'a appelé Lucha. Le chat? C'est magique C'est ça. L-U-S-H-A. Lucha. Lucha. Bah voilà, c'est un délire avec ma femme où en fait on dit pas le, on dit Excellent. lui et du coup c'est Lucha et ça nous fait rire. Voilà, tu vois, comme quoi on a tous des histoires folles. C'est ça. On est bien dans nos vies, hein. C'est ça. Ok, cool. Et autre chose, allez-y, tant que vous faites, parce que je répondrai pas à ces questions-là toute l'année, les gars. Donc faites-vous plaisir. Ah là C'est là, bon, c'est on l'instant. n'était pas prêts. Non, vous étiez pas prêts, c'est pas grave, ça marche. Ouais, moi j'ai une question. Ah. Tu dis souvent qu'on a. On est un peu les. Ouais. Ne nous pas dans la bouche non plus. Hein. Bonjour. On est très différents tous les quatre. Ouais. Mais à côté de ça, tu dis qu'on a vraiment ce point en commun. Et j'aimerais avoir un peu ton point de vue sur nous, dans le sens où, attention, pas en mode ouais, mais plutôt, ouais, lui c'est le fou, lui c'est plutôt Oui, c'est ça. le plus calme. J'aimerais bien avoir ce côté, comment tu nous vois, mais bien sûr en surface, parce que sinon tu vas nous griller complètement. Ouais, bah Donc, ouais, j'aimerais bien avoir ça. Alors moi, ce qui m'intéresse pas, c'est pas comment moi je vous vois, parce que je vous connais un peu, mais comment les gens vous voient. Ouais, mais là c'est. Ouais, mettez-le en Et commentaire. Quand t'as dit que tu faisais des études artistiques alors que tu as fait infographie, pour moi, l'infographie, c'est de la créativité, mais c'est aussi beaucoup au final du cartésien. Il faut aussi beaucoup calculer les machins, les proportions, tu vois ce que Ouais, je veux dire ou c'était pas? du dessin beaucoup. Et mais en ouais, fait, ce qu'il y a, c'est que tu projettes parce que ton côté artiste, il est dans ta tête, il est sur tes bras, il est dans ta manière d'être, tu vois ce que je veux ouais, dire? tout à fait. Et tu te concentres pas longtemps, et enfin, tu le dis toi-même, tu vois. Et t'as la spontanéité d'un enfant.
Et ça, c'est marrant. Oui, Mais c'est vrai. on me le dit souvent en plus. C'est Ouais, c'est un truc qu'on cool. me dit souvent. Ça, c'est vraiment très très cool. Franchement, il faut le voir juste pour les kids, je te jure, ils s'amusent autant que les enfants. Ah oui, Bah il est trop ouais, fort. mais c'est ça. Il est trop fort. Hier, il a improvisé un cours kids avec une petite fille et franchement, c'était super fun de voir. Quand on est, j'ai voulu venir jouer avec eux. Je me suis dit, mais c'est trop marrant. Tu quoi. l'as fait, Jack. Ouais, je Tu suis balances, tu venu l'as pendant fait. une heure, je suis venu Il est jouer, venu. j'ai un peu de jeu du loup. Je me Il suis est venu, vachement ouais. démarré. Non, c'était très très cool. Après, en fait, fondamentalement, vous avez des personnalités très différentes tous les quatre et c'est très bien comme ça, surtout parce qu'on ne veut pas coacher 10 personnes, mais des milliers, donc forcément, il faut avoir des personnalités différentes. En fait, tant qu'on fonctionne avec des valeurs communes, tout ira bien. Parce que vous allez amener la surcouche de votre personnalité avec, au final, la même envie de bien faire, la même envie d'aider et le même message. Et à partir de là, en fait, on peut coacher énormément de gens et de personnalités différentes, puisqu'on a des plus cartésiens, on a des plus artistes, on a des gentilles filles. Ah là là. Oh, la violence. C'est Wolverine dans un corps de femme, hein, Nat. Je veux dire. Là, t'es là à mi-chemin, en fait. Ouais, c'est vrai. Un peu C'est vrai, fou, ouais. un peu créatif, un peu comme ça, et puis à la fin, elle a un côté très organisé. Très structuré. machin. David, c'est un hyper analytique. Moi, je connais un peu. C'est un hyper analytique de tout, et en même temps, c'est un super sensible. Et donc, c'est super cool aussi d'avoir ça. Donc, j'ai plus de micro. Oh, j'ai plus de micro. Pas grave, regarde, donne-en moi un. Et donc je disais, David c'est un super analytique mais c'est un super sensible et du coup il a aussi cette humanité qui est intéressante et au final c'est ça qui est assez cool, c'est que tous dans vos manières différentes et moi dans la mienne, en fait on a une humanité. Et la première chose qu'on recherche ici, c'est l'humanité. À partir de là, on peut faire des choses super cool. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté au jeu parce que je sais que c'était vraiment pas facile. La première fois devant la caméra, ça fait très bizarre, on est bien d'accord. Et c'était très très cool. Et je pense qu'on vous fera réintervenir, mais peut-être de manière individuelle au fur et à mesure des mois et des années, sur vos sujets respectifs, la nutrition, les kids, etc. Parce qu'il y aura des choses vraiment intéressantes à transmettre et on continue comme ça. Alright. Et on termine par un fist bump, c'est la tradition les gars. Fist bump.